Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 14 juillet 2024 et le monde entier, les médias du monde entier relaient la grande nouvelle du jour, c'est que Donald Trump a failli être assassiné hier soir aux États-Unis. Avant de commencer, je vous souhaite vite fait la fête nationale de la France. Bonne fête à toutes et à tous. Et puis, passons à cet événement qui m'a vraiment interpellée parce que il est en lien avec les prévisions que j'avais partagées avec vous il y a une semaine à propos de la nouvelle lunaison, de la nouvelle lunaison pour le mois de juillet, nouvelle lune en Gémeaux. Donc je reviens là-dessus parce qu'il y a des choses vraiment très très intéressantes à voir. Premièrement, nous allons voir ensemble le thème de Donald Trump, pourquoi ça lui arrive à lui et pas à quelqu'un d'autre. Donc nous allons voir son thème à lui, nous allons voir le thème encore une fois de cette lunaison, ainsi que le moment de la tentative d'assassinat. Et toutes les influences planétaires particulières et en lien étroit avec les étoiles fixes Sirius et Régulus. C'est ça l'objet de la vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant le thème de Trump ni les prévisions pour lui parce que ce serait trop long, mais tout simplement observer les étoiles fixes dans son thème et la manière dont elles agissent par le biais de Jupiter et Mars. Alors, j'ai choisi quelques photos pour vous. Pour commencer ici, nous voyons Donald Trump avec l'oreille en sang, la balle qui a frôlé son visage. C'est véritablement un miracle qui s'est produit hier, puisque à quelques millimètres près, il aurait pu être mort. Donc, c'est extrêmement étonnant ce qui est arrivé. Une fois que Donald Trump s'est relevé, puisqu'il était tombé par terre, vous avez sans doute vu les images, il s'est relevé, il a fait ce signe de victoire. Ça, c'est vraiment quelques secondes seulement après les coups de fusil. Et ce signe-là est vraiment très parlant quant aux significations des étoiles fixes que nous allons voir. Donc je commence par le thème sidéral de Donald Trump. Son ascendant est Lion. Je vous le montre ici, à gauche, ici, avec le petit cercle rose. J'ai entouré l'ascendant qui est dans le 6e degré du Lion, de la constellation du Lion, avec Mars qui est dans le 3e degré du Lion et qui est en conjonction avec l'ascendant, vraiment en conjonction très proche. Ce qui est le plus important ici, c'est que l'ascendant de Donald Trump est en conjonction exacte, absolument exacte, avec l'étoile fixe Régulus. C'est une étoile majeure du ciel et elle fait partie de la grande croix royale du ciel et elle est de la nature de Mars et de Jupiter. C'est une étoile qui est en lien avec le leadership, ce qu'on appelle le leadership, le fait d'être meneur, le fait d'être presque un général. Vous voyez, puisque nous avons Mars, nous avons une nature guerrière en fait, nous avons une nature énergique, une nature qui sait faire sa place, qui fait prendre l'initiative et qui va mener une action d'une manière assez courageuse en fait. Et Jupiter donne la grandeur de ce courage et de cette action. Je vous parle, ça c'est vraiment la symbolique des étoiles. Après, il
il y a bien évidemment pour chaque leader politique, les choses sont nuancées par le reste du thème. Mais Jupiter et Mars donnent souvent des généraux, donnent souvent des gouverneurs, des rois. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle Régulus l'étoile royale. Déjà, elle se trouve dans le signe du lion. Donc, il y a un côté vraiment royal, élevé. Voilà, une position élevée. La personne qui a cette étoile à son ascendant, bon, elle est en lien avec ces énergies-là, de meneur, de leader. Et donc, je vous ai montré que dans son thème à Donald Trump, Mars et Jupiter sont placés ainsi. Vous voyez, Jupiter ici, il est dans la Vierge. Ce qui est intéressant ici, c'est que Mars et Jupiter, en fait, qui n'ont pas d'aspect entre eux par signe, ont un lien secret qui est donné par leur position par termes égyptiens. Les termes égyptiens, c'est une division par 5 de chaque signe, consacré aux 5 planètes, hormis le Soleil et la Lune. Et donc ici, Jupiter, il est dans le terme égyptien de Mars, et Mars, il est dans le terme égyptien de Jupiter. Donc ils échangent leur maîtrise par terme égyptien, et de cette façon, ils ont un lien secret, caché, qui ressemble à une conjonction, ce qui souligne encore une fois cette action de Régulus. Après, autre chose que nous devons voir dans son thème, c'est son milieu du ciel qui se trouve dans le premier degré du Taureau, en conjonction avec l'étoile Algol. Algol n'est pas une étoile aussi brillante que Régulus, mais ici, quand même, la conjonction est très étroite entre le milieu du ciel et elle. Algol représente la tête de la méduse Gorgone qu'a coupé Persée. Donc Persée, c'est un symbole lumineux de victoire, en fait, qui coupe la tête du mal en regardant dans un miroir. Bref, je ne vais pas m'attarder sur la symbolique profonde de ce mythe, mais on parle de tête coupée ici, malgré tout, avec cette étoile Algol. Tête coupée littéralement, ou tête qui a failli être coupée hier. Donc retenez ce premier degré dans le Taureau, et on va passer à l'image suivante. Alors ici, j'ai sorti la carte de la lunaison dans laquelle nous sommes. La lunaison, alors c'était le 5 juillet pour les États-Unis. Et le Soleil et la Lune ont été en conjonction dans le 20e degré, pile 20e degré des Gémeaux en sidéral. Or, Sirius, qui est ici entouré en rouge, se trouve pile, lui aussi, dans le 20e degré des Gémeaux en sidéral. Donc, c'est une conjonction absolument exacte. Et c'est ça qui m'a interpellée lors de l'analyse du nouveau mois lunaire, dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors pourquoi Sirius d'un coup nous intéresse? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que ici vous voyez la première page du livre duquel je prends certaines des significations des étoiles fixes. C'est un livre qui s'appelle De Stellis Fixis, qui est de Hermès, qui a été traduit par Roumen Kolev du latin en bulgare et en anglais. Vous pouvez le trouver éventuellement sur son site, Roumen, que je vais partager dans la description. Dans ce livre, vous voyez ici le texte en latin, qui est consacré aux étoiles de la nature de Jupiter et Mars. Nous voyons quelles sont ces étoiles et où elles se trouvent. J'ai agrandi ici. Donc ici, vous pouvez voir étoiles de la nature de Jupiter et Mars, ici, en rouge. Et ici, vous avez la liste de ces étoiles, les principales, en fait, les étoiles principales de cette nature. En premier lieu, Régulus dans le Lion, Alpha de Lion, à 5 degrés 03 minutes du Lion, donc dans le 6e degré du Lion, comme on a dit tout à l'heure.
Et après Sirius, qui est dans Canis Major, la constellation du grand chien, qui est à 19 degrés 17 minutes des Gémeaux, donc dans le 20e degré des Gémeaux. Ce qui est important ici, c'est que ces deux étoiles sont de la même nature. De la même nature, vous voyez, donc ce que Donald Trump a à son ascendant, l'accent qui est mis sur son ascendant, il s'agit de ces deux étoiles-là qui sont renforcées par la présence de cette étoile. Et le mois lunaire, lui, porte dans son début, dans son tout début, la symbolique de ces deux étoiles également. Donc, lors de cette vidéo, je vous ai dit que le 14, Mars va rentrer dans le Taureau et de cette façon, il va commencer à former une conjonction avec Jupiter. Donc en rouge, vous voyez souligné Mars et Jupiter, puisque il commence à être en conjonction par signe. Et c'est à partir d'aujourd'hui. En fait, c'était à partir d'hier. Vous voyez, Mars est déjà dans le 1er degré. À peine Mars est rentré dans le Taureau, hier soir, qu'en fait, il commençait sa conjonction avec Jupiter, mais également avec Uranus qui est ici dans le 2e degré du Taureau, et que toutes les deux, ces deux étoiles, ces deux planètes sont en conjonction avec Algol qui est là. Algol, la tête de la méduse dont on a parlé. Donc vous voyez à quel point les choses sont littérales. Et aussi, c'est pile le degré du milieu de ciel de Donald Trump. Pile le milieu, son milieu de ciel. Il n'y a pas de coïncidence plus grande en fait, astrologiquement parlant. Donc Jupiter et Mars sont ensemble. Jupiter et Mars participent de manière très forte à la nouvelle lunaison. Jupiter et Mars sont une composante essentielle du thème natal de Donald Trump. Et tout cela, nous pouvons le tirer uniquement des étoiles fixes, de deux étoiles fixes, vous voyez, de deux planètes. C'est tellement simple en fait, des fois c'est tellement simple et tellement génial. C'est tellement littéral. Et donc, le jour où c'est arrivé, enfin hier, l'ascendant à ce moment-là était le Scorpion. Le Scorpion se levait à l'horizon est. Le Scorpion est gouverné par Mars. Mars, il va où? Il va là avec Uranus. Donc, cette configuration qui a commencé hier, en fait, elle va durer plusieurs jours puisque cette conjonction va se serrer encore entre Mars et Uranus, mais en plus la Lune qui va se déplacer pendant 2-3 jours vers le Scorpion, elle va arriver en opposition à ces étoiles, va d'autant plus les activer. Cela veut dire que ce sont quelques journées vraiment assez dangereuses. Elles sont dangereuses puisque Mars c'est une planète agressive, vous voyez, c'est une tentative de meurtre. Mars pourrait également être en lien avec des attaques par avion, air, bombe, tout ce qui est en lien avec l'élément air, puisque nous avons Uranus ici. Mais également tout ce qui est l'espace. Espace, satellite, vaisseaux spatiaux, tout ça, représenté par Uranus. Uranus est également la planète de l'astrologie. Vous voyez de quoi on est en train de parler aujourd'hui avec cet attentat et l'astrologie qui en fait nous donne beaucoup de clés pour comprendre. Je vais parler aussi d'un effet sur les finances puisque le tout se trouve dans le Taureau. Puis l'élément terre, je ne sais pas, il y a eu beaucoup d'incendies également depuis hier, surtout sur les Balkans puisque j'y suis.
et nous avons un temps extrêmement chaud, mais bon, cela ne concerne que les Balkans. En tout cas, Mars va se manifester d'une manière ou d'une autre, par une calamité quelconque, par une agression quelconque. Donc si vous avez des planètes ici, faites vraiment, vraiment attention à la colère, à l'impulsivité, etc. Bon, je ne vais pas m'éparpiller. On parle de Trump. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a été épargné. Qu'est-ce qu'il a sauvé en fait? Pourquoi il a été sauvé? Ça, je ne peux pas vous donner une raison comme ça unique, puisque je n'ai pas travaillé à fond son horoscope. Je n'ai pas vu tous les 10 mètres du temps qu'il est nécessaire de voir. Je n'ai pas utilisé toutes les techniques de prévision qu'il faut voir pour être sûr. Je peux juste vous dire comme ça que le maître du taureau est Vénus, que Vénus vient de se montrer en tant qu'étoile du matin, qu'elle est bien placée dans le cancer ici, et que du coup elle devient un vrai bénéfique qui est vraiment protecteur, qui protège son royaume ici, du taureau, et que dans ce royaume, nous avons malgré tout l'autre bénéfique qui est Jupiter. Nous avons quand même une certaine chance, une certaine protection. Donc vous voyez, c'est vraiment un coup de grâce qu'il a eu Trump avec sa vie. Il a failli perdre sa vie. Je vais vous montrer juste une dernière chose par rapport à son thème à lui. Il faut savoir, vous voyez, nous retrouvons ici le lion à l'ascendant, le taureau au milieu du ciel, mais également le soleil dans le dernier degré du taureau, voilà, qui est en opposition à la lune en scorpion. Donc déjà à la base, il est prédisposé à des problèmes quand cet axe est affecté, puisqu'en plus il y a l'axe des nœuds lunaires qui se superpose. Il est né lors d'une éclipse lunaire en fait, Trump, et la dernière fois qu'il a eu des problèmes, c'était, on avait une éclipse sur sa lune. C'était à ce moment-là. Donc là maintenant, les choses sont un peu différentes pour lui, mais ici, vous voyez, dans le premier degré du taureau, et son milieu du ciel, et là, pile, Mars est dessus avec Uranus. Et la Lune, bientôt, va se placer en Scorpion, en face, et va réveiller son opposition à lui. Donc, c'est pas fini pour lui. Ce qu'il va vivre dans les 3-4 jours à venir sera vraiment d'une très, très grande importance. Je pense que même nous pouvons être témoins à d'autres événements de ce type, en tout cas de forte agressivité. Et comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, la dernière vidéo, malgré tout, Vénus nous protège, puisque le mois lunaire est vraiment marqué par cette apparition héliaque de Vénus. Le coup de grâce, Vénus, le grand bénéfique avec Jupiter, c'est vraiment le deuxième grand bénéfique. Donc vous voyez à quel point c'est important et à quel point il faut hiérarchiser les facteurs astrologiques et les placer dans un contexte et voir tout le mois lunaire, comment il se déroule pour juger des événements. Voilà, personnellement, je n'imaginais pas que Trump allait devenir aussi célèbre d'une manière aussi dramatique en fait. Je voyais quelqu'un, un leader, on parlait de quelqu'un d'important, vraiment devenait une vedette pour un laps de temps aux alentours du 17, entre le 14 et le 17 juillet, à partir du moment où Mars entrait dans le taureau. Mais voilà, la vie, elle dépasse toujours l'imagination. Et nous pouvons énormément apprendre en observant la vie, en faisant le lien avec les astres. Donc j'espère que cette vidéo vous a été intéressante.
Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un agréable été et je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention.